souhaité faire venir une fille de ménage pour aider au moins dans les tâches de ménagère. Et moi, je n'ai pas trouvé d'inconvénient, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. On a cherché pendant un bon moment, on n'en trouvait pas. Et donc, elle a proposé de faire venir sa cousine. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. La cousine est venue. Bon, elle a vraiment pris sa place. Quand je dis sa place, c'est elle qui fait le ménage. C'est elle qui s'occupe, qui fait la cuisine. C'est elle qui fait tout dans la maison. Un soir, vraiment, après un bon temps de sévrage, je la désirais, elle. Je la désirais. Donc, déjà au boulot, j'ai planifié quelque chose. J'ai voulu organiser une petite soirée surprise là, pensant la trouver. J'arrive, elle n'est pas présente. Je l'appelle, elle me dit qu'elle est à l'église, qu'elle a une mini-veillée et que la mini-veillée finira autour de 23h et qu'après elle allait rentrer. 23h, minuit, je ne la vois pas. Je tente de la joindre, le numéro ne passe pas. Après, je reçois un texto d'elle me disant que bon, la veillée a pris plus de temps que prévu, donc elle ne pourra pas rentrer, qu'elle allait rentrer le matin. J'étais vraiment déçu. En même temps, en colère. Nous n'étions que deux dans la maison. Ce jour-là, vraiment, comme on le dit, je voulais me libérer. Malheureusement, au lieu de la voir comme la cousine de ma femme, je l'ai vue autrement. Et ce qui devait arriver, arriva. Vraiment, je n'en suis pas fier. Mais comme je le dis, l'unique responsable, c'est elle. La question que je voudrais vous poser, est-ce que quand la première fois, quand l'acte est arrivé, est-ce que vous avez pris le temps d'échanger avec votre épouse après avoir commis cet acte dont vous n'êtes pas fier tout naturellement? Oui, franchement, je n'en suis pas fier. Difficile parce que elle-même, on a depuis quelque temps, s'asseoir et communiquer comme ça, c'était devenu difficile. J'ai tenté de renouer les choses par un des responsables à l'église là. Mais malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Voilà. Donc, vraiment, la communication même était difficile. Donc, je n'ai pas pu avoir d'échange même avec elle sur ce point-là. Et comment vous viviez cette situation difficile dans votre vie de tous les jours, au travail, avec vos amis? Naturellement, au travail, c'était compliqué. Quelqu'un qui était tout joyeux au départ, petit à petit, se rend compte qu'il a toujours la mine serrée. Et mon rendement même à l'église, au travail, c'était compliqué. C'était plus ça. Ma vie même de prière là, a pris un coup. Ma vie de prière même a pris un coup. Vous voyez, je ne prie plus comme avant. Donc sincèrement, la relation, les difficultés qu'on traverse là ont un impact négatif sur ma vie professionnelle là même. Et puis, ma vie religieuse même là, c'est compliqué. Ma vie chrétienne, c'est compliqué. Ouais. Merci de vous être libéré. Alors, Dame Danielle, pourquoi avez-vous fait le choix permettez-moi l'expression, de négliger votre foyer au profit de l'œuvre de Dieu entre griffes? Je n'ai pas négligé mon foyer. J'ai envoyé ma cousine pour qu'elle puisse s'occuper de la maison. On n'appelle pas ça une négligence. Mais là, votre mari dit que vous n'étiez pratiquement pas à la maison, vous étiez tout le temps à l'église, la nourriture, même ses dessous, c'est votre cousine qui sont chargés. À cause de ça, elle est là. Je n'en disconviens pas. Oui, d'une part, il a raison. Je n'étais pas tout le temps là.
Certes, mais au moins il y a quelqu'un pour s'occuper de la maison. J'ai dit que Marina, viens travailler. Je n'ai pas dit Marina, viens me remplacer. Ça fait deux choses différentes. Est-ce que par moment, votre mari, quand il vous parlait, quand il vous faisait des observations par rapport à votre comportement, est-ce que vous avez tenté d'arranger les choses? Je lui ai dit, au commencement, là, Dieu a dit dans sa parole, c'est lui d'abord. Voyez là, après. Mais il patiente. dans cette même Bible-là, il est écrit aussi que la femme, là, elle quittera son père et sa mère pour s'attacher à un homme et les deux formeront une seule chair. Et puis après? Et puis après, comment? C'est plutôt donc l'homme qui quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme pour que les deux, bien entendu, forment une seule chair. En tous les cas, c'est valable dans les deux sens. Là, je vois que vraiment vous êtes dans un cas très difficile, une situation vraiment difficile. Dame, est-ce que vous regrettez aujourd'hui votre acte? Pourquoi? Je ne regrette pas même. Ceux qui devaient regretter, ce sont les deux là. Pourquoi je vais regretter? Comme à l'église, ils ont vu que j'étais la meilleure personne apte à exercer ces différentes fonctions. C'est pour cela qu'ils m'ont mise à la tête. Non, je ne me suis pas levée comme ça pour dire que oui, je veux être responsable de chorale, intercession, et veiller. Non, ça ne se fait pas. Aujourd'hui, tu as venu t'asseoir gaillardement, c'est ta faute, c'est ta faute. Mais c'est de ta faute. Pourquoi tu ne veux pas admettre? Et vous voyez, depuis lors, elle ne reconnaît même pas sa faute dans cette situation. Elle ne reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas qu'elle a abandonné son foyer. Tu vois, c'est comme ça, et c'est comme ça tout le temps. Les petits moments, les petits temps où on a eu à échanger, on finit toujours par des disputes. On ne s'entend pas. Parce que pour elle, c'est l'église, 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 l'église. Après l'église, là, il n'y a plus de vie. Mais comme ça, là, tu n'aurais pas dit de te marier? C'est moi qui t'a appelé. Vraiment, nous sommes dans une situation, comme je l'ai dit, vraiment une situation très difficile. Marina, comment tu te sens après avoir vidé ton sac? Tu t'es libérée totalement? Non. Tu as encore quelque chose d'autre à rajouter? Attends, il y en a encore. Dis-nous, qu'est-ce que tu voudrais encore ajouter? À la suite des rapports avec tonton, je suis tombée enceinte. Non, non, reviens. Faut revenir. Marina, tu dis quoi? Marina, tu es enceinte. Marina, tu es enceinte. Evra, tu as osé. Seigneur Jésus, et le diable m'a eu. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Quand j'ai dit, Evra. Asseyez-vous, madame. Non, je ne peux pas m'asseoir. Là, quand j'ai dit, c'est lui qui est l'auteur pour que je ne puisse pas aller à l'église, là. Toi qui voulais combattre ma religion, là. Voici ça. Voici ça. Evra, voici ça. Aujourd'hui, là même, là, c'est devant vous. Hein. Dieu, tu n'étais même pas mon mari. C'est même pas pourquoi je me suis entêtée même pour arriver. Evra. On peut faire ça à l'homme. Evra. Et puis, tu viens, je suis enceinte. Marina, tu m'as eu, Marina, j'ai payé tes études. Je te donne de l'argent pour que tu puisses nourrir tes frères au village. Aujourd'hui, tu es venu m'inviter sur ce plateau pour me dire que tu es enceinte. Marina, merci, hein. Merci. Merci. Marina, tu m'as dit, il a raconté quoi à l'église? Même au quartier, il va dire quoi, Marina? 3 mois. Eva, merci. Merci.